Merci. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Partant du constat unanime que le logement est pour tous les Français un bien de première nécessité, vous avez, Madame la Ministre, lors de la séance des questions au gouvernement du 23 juillet dernier, indiqué vouloir, je vous cite, « donner accès à nos concitoyens à un logement compatible avec leurs revenus ». Cette proposition d'adéquation est vertueuse, notamment au regard de la situation du logement dans notre pays, qui s'apparente à une opposition chronique entre, d'une part, une offre globalement suffisante dans les territoires ruraux et semi-urbains, et, à l'inverse, une offre inférieure aux besoins dans les grandes zones urbaines, et notamment en Île-de-France. C'est pourquoi votre proposition mérite d'être soutenue et encouragée. Contrairement à vos propos du 23 juillet dernier, Madame la Ministre, nous souhaitons tous que nous soyons, et je vous cite, assis sur les bancs de gauche comme de droite de cet hémicycle, réussir le défi d'offrir à tous les Français un accès au logement dans des délais raisonnables et à un prix convenable. Oui, Madame la Ministre, nous vous soutiendrons sans réserve sur cette voie nécessaire et vertueuse. Hélas, votre projet de loi, dont l'esprit démontre votre bonne volonté, ne peut produire en l'état que l'effet contraire aux principes généreux recherchés. Pour illustrer ces propos, je souhaite tout d'abord évoquer la garantie universelle des loyers. Ce nouveau contrat d'assurance contre les impayés de loyers risque de marginaliser les foyers modestes de l'accès au logement par le caractère obligatoire de cette garantie. Dans les zones tendues, les propriétaires auront tout intérêt à continuer de privilégier les personnes aux revenus élevés, puisque le bénéfice de l'assurance n'est pas un avantage réservé aux seuls revenus modestes. Certes, le nombre d'impayés de loyers ne cesse de croître ces dernières années, mais il demeure encore marginal, moins de 5% au regard des paiements réguliers. Alors pourquoi, Madame la Ministre, vouloir imposer à 6,6 millions de logements une mesure qui ne concerne qu'une frange infime de ce parc? Par ce caractère obligatoire, cette mesure est un frein. C'est un frein supplémentaire à l'encouragement de l'investissement privé dans la pierre et pourtant indispensable, alors même que les objectifs de construction pour l'année 2013 ne seront pas atteints et que le marché de l'immobilier locatif est tâtonne depuis de nombreux mois. La masse des capitaux privés mobilisés dans cette garantie universelle généralisée s'élèverait à 700 millions d'euros, même au dire de certains experts jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Le concours de l'investissement public en soutien au programme public de construction de logements serait beaucoup plus pertinent que de mobiliser inutilement une telle somme. En outre, dans le rapport contractuel qui lie le locataire à son bailleur, cette garantie universelle semble conforter le locataire dans un sentiment d'impunité ou de responsabilité minorée par la présence d'une assurance systématique. La volonté affichée de renforcer les droits des locataires pour leur permettre un meilleur accès ou une prise en compte plus affirmée de leur situation personnelle est un gage nécessaire à l'amélioration de la fluidité du marché de l'immobilier. Mais mettre en place des règles coercitives et applicables de manière stricte et permanente ne peut avoir qu'un effet repoussoir pour l'ensemble des parties et risque de geler plus encore un marché qui traverse déjà des années difficiles et qui plonge de nombreux Français dans la précarité. C'est en ce sens, Madame la Ministre, que la mise en place de nouveaux rapports locatifs sera perçue comme une nouvelle contrainte administrative supplémentaire, sans même que l'intérêt que revêt cette création soit compris des bénéficiaires. La clarté des dispositifs et une certaine souplesse sont indispensables à leur bonne compréhension et, in fine, à leur application immédiate et sans difficulté. En l'espèce, le carcan de cette nouvelle mesure est un déséquilibre manifeste et important du rapport entre le locataire et le bailleur. C'est pourquoi, Madame la Ministre, alors qu'ensemble, tous, nous allons examiner à partir d'aujourd'hui et dans les jours prochains ce texte important pour le logement dans notre pays, je vous demande de considérer un certain nombre d'amendements que mes collègues et moi-même proposons avec pragmatisme, bienveillance et bon sens. Tous
Guidés par l'intérêt général, un certain nombre de nos propositions ont pour vocation de prendre davantage de lisibilité et davantage d'efficience à votre projet de loi. Par la prise en compte du travail parlementaire, l'action de votre gouvernement ne pourra, Madame la Ministre, qu'en être renforcée. Je vous remercie.